Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Et cette fois on va faire une édition très protéinée puisque, vous le savez peut-être, je fais du sport tous les matins. Et j'ai bien compris que pour que le muscle se reconstruise correctement, il fallait consommer suffisamment de protéines. Et étant donné que j'ai jamais aimé la viande et le poisson, c'est très limite. Peut-être il y a 2-3 poissons que j'aime bien, mais une fois par mois. Eh bien, il faut que je fasse attention à mes apports en protéines. Je ne suis pas végétarienne à proprement parler parce que de temps en temps, j'aime bien consommer des noix de Saint-Jacques ou parfois des crevettes. Mais si vous l'êtes, je pense que cette vidéo peut vous aider parce que dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces et tous mes conseils pour augmenter ces apports en protéines sans consommer davantage de viande ou de poisson. Pour le petit-déj, je vais vous montrer comment faire un pudding parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire la veille pour l'avoir directement au petit-déj le lendemain matin. Et je vais surtout vous montrer tous les petits ingrédients que vous pouvez mettre dedans pour augmenter les apports en protéines. Ce qu'il faut absolument faire quand on augmente ses apports en protéines, c'est également augmenter ses apports en fibres parce que si d'un seul coup vous consommez plus de protéines que d'habitude, ça va vous constiper. Donc ce qui est très bien avec les graines de chia, c'est qu'elles sont très riches en protéines, mais également en fibres. On a 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est tout juste énorme. Bien sûr, on va pas en consommer 100 grammes. C'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est combien tu en consommes dans la globalité. Donc là, je vais en mettre 2 cuillères à soupe, ce qui va correspondre à 20 grammes. Et je vais me faire mon petit pudding avec des fraises du sud de la France. J'adore faire une petite purée de fraises dans le fond de mon pudding. Comme ça, quand la cuillère arrive, c'est trop bon. Ça fait une petite compotée sympa. Pour augmenter vos apports en protéines, vous pouvez prendre évidemment du skyr, du yaourt grec, mais je trouve ça un peu trop dense quand tu ajoutes de la protéine. J'ai déjà essayé et ça fait vraiment un truc trop pâteux. Donc j'essaie de prendre un yaourt un petit peu plus fluide pour le coup. Et c'est un dessert végétal à la noix de coco, ça apporte un petit goût sympa. Ensuite, vous pouvez ajouter de la protéine en poudre. Je jugeais fort William qui consommait ça après sa séance de sport en lui disant mais attends, t'en as absolument pas besoin vu tout le poulet que je te fais, etc. Mais lui, comme il a 10 fois plus de muscles que moi, effectivement, il faudrait qu'il consomme des quantités astronomiques s'il veut vraiment atteindre ses objectifs sportifs. Et en fait, le problème que je trouve avec toutes les protéines, et notamment la sienne, c'est que la compo est horrible. Donc en fait, j'ai trouvé une protéine qui vient des Pays-Bas. Il y a 72 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc l'idée, c'est de mélanger une cuillère à soupe de protéines dans votre yaourt. Ça va donner une consistance encore plus dense et quelque part plus crémeuse. Là, je l'ai pris à la vanille. Et au niveau des ingrédients, c'est vraiment parfait quoi. C'est une protéine qui est végane et qui est bio d'ailleurs, donc c'est super rare. Dernier conseil que je peux vous donner, ce sont les graines moulues à froid. Il faut absolument que vous preniez des graines moulues ou il faut les moudre soi-même parce que quand les graines sont si petites, elles ressortent comme elles sont rentrées et donc on ne profite pas des protéines. C'est pourquoi soit vous mâchez jusqu'à faire de la bouillie horrible dans votre bouche, soit vous les achetez déjà moulues. J'achète ça chez Naturalia, vraiment magasin bio. Et en fait là, tu as des graines de lin, de tournesol, de courge, de chia et des baies de goji. Pour 100 grammes, il y a 22 grammes de protéines. Trop bon. Si vous changez votre alimentation, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire, mettons que vous ayez l'habitude de consommer beaucoup de fast-food et que vous disiez ok, ça y est, je vais passer dans ma healthy girl era, je vais consommer plein de légumes, il est très probable que durant les premiers jours, vous soyez ballonné et que vous vous disiez mais attends, je mange mieux, c'est meilleur pour ma santé, pourquoi ça me fait ça? Et bien sûr, ça sera la même chose si vous avez l'habitude de consommer justement des légumes et une protéine et que vous décidiez de manger, je sais pas moi, des raclettes, des fast-food et voilà. En fait, quand votre corps et plus particulièrement votre flore intestinale est habitué à quelque chose, le fait de changer cette habitude va provoquer un bouleversement justement dans votre flore intestinale qui va répondre très généralement par des ballonnements. Ça veut pas dire que ça va rester, mais c'est effectivement assez inconfortable au début. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, si vous augmentez votre apport en protéines alors que vous n'avez pas l'habitude de consommer énormément de protéines, eh bien ça va en général vous constiper alors que vous faites quelque chose de bon pour vous, mais c'est juste le temps de s'adapter. Vous savez, c'est comme ça pour tout. Regardez les cheveux, quand vous passez sur des shampoings naturels, eh bien il y a une phase durant laquelle vos cheveux sont un peu poisseux. En fait, il faut aller au-delà de cette phase si vous pensez que ce que vous faites est bon pour vous et si ce sont des bonnes habitudes. Mais il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider, c'est notamment la prise de probiotiques
ou d'enzymes digestives. Vous savez, ici, on a nos cures. William a la sienne et j'ai la mienne. Je vous remets mes codes promo juste ici, Marie 240, si vous êtes nouveau client chez Cure, si vous n'avez jamais commandé. Et si vous êtes déjà client, j'ai également un code qui vous offre moins 10% qui est Marie 2024. Et donc, lorsque j'ai décidé de changer mon alimentation, je me suis appuyée sur l'aide de Cure, donc qui est mon partenaire, mon sponsor et dont je consomme les produits tous les jours. Ce sont des cures personnalisées, c'est pourquoi dans le test que vous pouvez faire gratuitement et qui dure 5 minutes, si vous indiquez que vous avez des problèmes digestifs, des ballonnements, le ventre qui gonfle, etc., Cure va vous indiquer tous les meilleurs compléments pour vos problématiques, vos préoccupations. Ils sont là mes probiotiques. Et alors l'intérêt de prendre ça, c'est que ça va réguler la flore intestinale. Ça va donc permettre une meilleure digestion, ce qui va donc vous soulager de vos ballonnements. Vous allez retrouver un ventre qui n'est plus gonflé comme ça. Et ça va permettre également une meilleure absorption des nutriments parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on est bloqué sur l'aspect physique des ballonnements et aussi parfois le fait que ça fait mal et on est gonflé, etc. Mais lorsqu'on a une flore intestinale qui est déréglée, on absorbe beaucoup moins les nutriments. Une gélule par jour, 30 minutes avant le repas avec un verre d'eau, formidable. Et j'en profite, comme on est au printemps, pour vous dire que si vous avez une allergie au pollen, prenez de la quercétine. Je vais en commander pour William là parce que il va commencer à y avoir le pollen auquel il est allergique et ça c'est formidable. La quercétine de chez Cure est 10 fois mieux absorbée que la quercétine standard. Je vous passe le mot, je sais que beaucoup de personnes souffrent d'allergie. Donc voilà, ce midi, j'avais très envie d'un Green Goddess Bowl. Je vais vous montrer la recette de ce bowl ultra nutritif, bien protéiné, bien équilibré et surtout très savoureux. Ce n'est pas parce que c'est vert que ça manque de sauce, que ça manque de saveur. Je fais cuire des pois manchots et des brocolis à l'étuvée, c'est-à-dire dans une poêle avec un fond d'eau et un couvercle, avec un peu de citron jaune pour que ça garde la couleur. Ensuite, je fais griller et caraméliser des pois chiches avec de la pâte de curry rouge coréenne et de la sauce soja. Regardez cette belle couleur. Et ensuite, je dresse la salade avec de la salade, du quinoa qui est très riche en protéines, des petites lamelles de concombre hyper croquantes. Ensuite, j'ajoute un avocat pour les lipides et le crémeux, les pois chiches, des petits jalapenos, du cottage cheese très riche en protéines aussi, tout comme les graines germées. Ensuite, j'ajoute un duo de menthe et coriandre. Et pour la sauce, du tahini, c'est de la purée de sésame avec du citron. Et j'ajoute un petit peu d'eau. Ça, c'est une petite folie. Excellent. Des petits pois chiches caramélisés comme ça, c'est une folie. En fait, vous voyez ce que j'essaie de faire dans un bol comme ça. Oh, je sens le jalapeno, trop bien. C'est d'avoir toutes les textures. C'est-à-dire que j'ai le crémeux avec l'avocat et le cottage cheese. J'ai le croquant avec le concombre. J'essaie d'avoir du cuit et du cru aussi. Le croquant avec le concombre, les graines et les pois mange-tout, les petits brocolis parce que bien sûr, j'essaie de pas les faire surcuire. Vous voyez, c'est encore bien croquant. Ça là, c'est hyper fondant, la sauce aussi. Enfin, j'essaie vraiment de jouer sur les textures, de jouer sur les saveurs aussi, d'avoir du piquant, d'avoir du plus sucré, d'avoir de l'acidulé. Et en fait, c'est ça qui crée l'harmonie et qui fait que ton plat, eh bien, tu prends plaisir à le manger. Tu le consommes pas juste parce que c'est sain et que c'est bon pour toi, mais aussi parce que c'est un plaisir, quoi. C'est la Marie du lendemain. Vous savez qu'il s'est passé un truc lunaire hier midi. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer le dîner que j'ai filmé hier. Mais hier midi, je prépare donc le bowl. Mais je pense à cette recette en fonction d'une cuisson d'œuf que je veux vous montrer, qui est très particulière, que j'adore faire en ce moment. Et je filme et tout, je mange, tout va bien. Et je me réveille en pleine nuit en me disant oh, j'ai oublié les œufs dans mon bol du midi. Ça me poursuit jusque dans mes nuits, quoi. Tout ça pour vous dire que normalement, cette recette est beaucoup plus protéinée que ce que je vous ai annoncé. Elle a en moyenne entre 15 et 20 grammes de protéines en plus en fonction de la taille de votre œuf. Un œuf, ça fait en moyenne 8 grammes de protéines. Et donc là, normalement, j'en mettais 2. Vous voyez, le calcul que j'ai fait
pour cette recette protéinée, c'est avec les 2 œufs. Donc ne les oubliez pas et je vais vous montrer ce midi comment on les réalise. Mais en fait, c'est vraiment un mal pour un bien. Je trouve ça trop cool parce que ça me permet de vous montrer une autre recette qui va être un peu plus simple aussi. Là, dans la recette que je vous ai montrée hier, je vous ai donné vraiment toutes les astuces, des petits ingrédients qui vont vous permettre d'augmenter votre apport en protéines, les graines germées, les graines de courge, tout ce genre de choses qu'on n'a pas forcément chez soi. Et là, je vais faire une recette un peu plus simple, un peu plus cool, avec notamment des restes. Et aussi, alors là, vous allez me dire, ah Marie, j'en trouve pas, mais j'en trouve chez Monoprix. Regardez bien chez Monoprix. Le halloumi, c'est un cadeau de l'univers. C'est un truc qui est merveilleux. C'est un fromage qui ne fond pas, qui grille et qui est extrêmement moelleux. Il faut absolument le consommer immédiatement après l'avoir fait, sinon il devient caoutchouteux. Il se fait à la poêle et regardez, vous pouvez faire des petites assiettes comme ça, des petits sandwichs ou alors des petites salades. Je l'ai trouvé au rayon frais à côté du parmesan chez Monop. Et donc là, on a en termes de protéines, 20 grammes de protéines. Donc c'est super pour 100 grammes. Et donc, il y a 200 grammes là-dedans. Et on va se partager ça avec William. Donc vous voyez, ça va m'ajouter 20 grammes de protéines à mon plat, ce qui est vraiment trop cool. En plus d'être délicieux, je vais faire ça avec une petite sauce miel chili. Je vous montre ça. Je mélange le reste de quinoa de la veille avec un peu de vinaigre balsamique, des tomates cerises, du concombre et de l'avocat. Et pour les œufs, je casse 2 œufs par personne avec de la fleur de sel, du poivre et du paprika fumé. Pendant ce temps-là, je fais griller le halloumi. Et alors, pour l'œuf, en fait, c'est une cuisson à mi-chemin entre les œufs brouillés et l'omelette. Et ça lui confère une texture très moelleuse. J'adore ça. Ensuite, je retourne le halloumi, il faut vraiment le consommer immédiatement. Donc, préparez la sauce en amont, miel, chili, citron, huile d'olive. Et voilà, c'est déjà prêt, c'est tout simple, mais c'est super équilibré. Pour le goûter, j'ai une nouvelle obsession qui paraît nulle. Tout commence de ma maman qui me dit que maintenant, après le repas, enfin elle termine le repas sur une pomme. Or, maman et moi on rigole depuis toujours à dire que la pomme c'est vraiment le fruit le plus ennuyant quoi. C'est vraiment, je sais pas moi, les fraises c'est juteux, c'est sucré, les kiwis, un côté acidulé, la mangue t'as le côté hyper crémeux, mais la pomme, et en plus la pomme, moi j'en ai fait une overdose parce que lorsque j'étais au lycée, je mangeais une pomme comme ça à tous les goûters. Je mangeais pas de biscuits, je mangeais une pomme par jour. J'ai retesté la fameuse pomme et je me suis dit c'est pas mal, mais ça manque de quelque chose. Et là, les amis, j'ai testé un combo incroyable qui paraît vraiment pas dingue hein, comme ça. C'est la pomme avec le skyr. Pas du tout avec le yaourt grec. Pas du tout avec... Attendez, il faut que je ferme parce qu'il va chanter. Pas non plus avec le yaourt végétal, noix de coco, etc. que j'aime dans d'autres circonstances. Là, ma pomme, je l'aime qu'avec le skyr. Mon skyr préféré, j'en ai testé plein. C'est malheureusement, j'aurais préféré en aimer un autre, un bio que je trouve chez Naturel. Non, pas du tout. Mon skyr préféré, c'est celui de chez Danone. Alors, il faut savoir que le skyr, il y a 0% de matière grasse dedans. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que la consistance est extrêmement dense. Et en fait, ce qui fait la magie de ce snack, c'est que tu as l'impression de consommer un crumble aux pommes avec la crème fraîche au-dessus. Je vais faire un truc que j'ai jamais testé encore, dans la mesure du raisonnable. Vous allez tremper la tranche dans le skyr, une quantité généreuse. Si vous voulez, bon, ce sera plus gras du coup, mais du beurre de cacahuète en plus, ça fonctionne trop bien. Pomme et cacahuète. Tiens, je vais essayer pomme, skyr, cacahuète. Celui-ci, il est vraiment trop bon par contre. Cacahuète grillée, sel marin, c'est tout. Skyr, pomme, beurre de cacahuète, cannelle. Waouh! Là par contre, c'est la perfection. Bonsoir! La recette que j'avais prévue va être à mi-chemin, tenez-vous bien, entre l'Inde, l'Indonésie et l'Italie. Je sais, ça fait peur comme ça et en réalité, je ne sais même pas comment j'ai eu cette idée un jour, mais ça fonctionne super bien. Alors, je vous explique. J'ai fait un dalle de lentilles corail hier
Et un jour, j'avais un restant de dalle et j'ai décidé de le mixer pour en faire une sauce de pâtes. Et c'était tellement bon. Ça faisait une sorte de pâte à l'arrabbiata, mais plutôt du côté de l'Inde du coup. Oh là là, c'était trop bon. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais ajouter le reste des pois chiches grillés par-dessus que j'avais utilisé cette fois pour ma salade de ce midi. Et avec ça, ce qui va ajouter énormément de protéines, c'est d'utiliser le tempeh comme une sorte de bolognaise dans la sauce crémeuse. Et bien sûr, je vais utiliser des pâtes et ensuite on va mettre des petites amandes effilées grillées par-dessus. Je ne sais pas si ça donne envie, tout ça. Ça paraît très curieux, n'est-ce pas? Mais let's go, on va faire la recette et je vais vous montrer que c'est délicieux. Je vais créer des petits rochers de tempeh vraiment tout petits et pour le faire griller avec l'huile d'olive, je vais mélanger les 3 ingrédients magiques, paprika fumé, sauce soja et concentré de tomate. Et ça va accorder un aspect très barbecue. Ensuite, je fais griller les pâtes et alors pour le dal, on retourne à la préparation, petit flashback. Je râpe du gingembre dans l'huile d'olive, j'ajoute des carottes, du curry, du paprika fumé et de l'eau pour que les carottes les absorbent bien sans cramer. Ensuite, j'ajoute les lentilles corail, un petit bouillon et je laisse cuire ça. Une fois que tout est bien absorbé, j'ajoute du concentré de tomate, du lait de coco et de la chair de tomate. Je goûte pour ajuster. Et en fin de cuisson, des petites pousses d'épinards. Et là, j'ajoute une louche d'eau de cuisson des pâtes à ce mélange pour lier le tout. Je mixe. J'ajoute les pâtes dans la sauce, un petit peu plus de chili parce que j'adore quand ça pique, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et je viens faire griller des petites amandes effilées avec des pois chiches, le tempeh en bolognaise entre guillemets aux pâtes et du parmesan par-dessus. C'est ultra crémeux. Miam. Folie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Dites-moi quelle recette vous avez préférée. On se retrouve tout de suite sur mon compte Instagram sleepingbeautyytb ou dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous, bon dimanche.